بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous l'avez remarqué, donc le sujet d'aujourd'hui va parler des erreurs à ne pas commettre lorsque l'on veut se marier. Et si jamais on est déjà marié, il est bien donc de se reposer certaines questions pour un petit peu recorriger certaines choses, mais en vérité ça touche beaucoup plus celui qui, alhamdoulilah, donc va se lancer dans cet acte d'adoration. Pour qu'on comprenne le sujet, il faudrait absolument qu'on comprenne l'introduction. L'introduction, subhanallah, elle va commencer d'abord par le verset qui est dans Surat Al-Rum. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتفكرون. Ce qui veut dire, ya shabab, toute personne qui veut se lancer dans le mariage, et vous savez qu'il y a des centaines et des centaines de conférences qui ont été faites. C'est un sujet qu'il faudra et qu'il faut rappeler tout le temps, même si certains pensent que c'est un sujet plus à la mode ou autre, loin de là. Ceux qui le pensent, wallah, ils se trompent. C'est un acte d'adoration. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le verset en disant wa min ayatihi. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et le prophète lui-même nous l'a rappelé. On parle de mariage, subhanallah, du fait d'avoir aussi des enfants. C'est ce qui va aussi vous aider lorsqu'il a dit celui qui a les moyens, les savants ont bien expliqué de quels moyens on parle, que ce ne soit pas seulement que le financier, est-ce qu'il pourra s'occuper aussi de son couple, est-ce qu'il pourra donc tout ce qui est le côté aussi sentimental, intime, privé et autres, tous les domaines. Qu'il se marie. Pourquoi? Parce que c'est une protection. C'est aussi, subhanallah, ce qui va nous aider à rester chaste. Lakin, lorsqu'on revient au verset qu'on a cité de Surat Al-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de clémence, de bonté, de mawadda, de rahma, mais il a terminé en disant inna fi dhalika. Vous savez qu'en langue arabe, lorsqu'on commence quelque chose, une phrase avec inna, c'est une certitude, il n'y a pas de doute. Inna fi dhalika. Dans ce qu'on vient de dire juste avant, il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Ce qui veut dire, ya shabab, que le mariage, ce n'est pas un coup de foudre. Ce n'est pas parce que tu as remarqué quelque chose, que tu as aimé, tu as flashé dessus, donc c'est, bon, on y va. Là, il y a réflexion d'abord. Tu dois réfléchir. Tu dois revenir vers le Coran et la Sunna pour voir comment elle est ta vie, à Abdallah. Ya la sœur, comment elle est ta vie? Es-tu vraiment rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, pour que lui, subhanahu wa ta'ala, puisse t'aider dans ton mariage? Ou bien c'est seulement parce que tu avances jour après jour et puis dès que le flash est arrivé, on y va, on doit se marier, et les parents leur se plaignent, ils vous disent voilà, ils pètent un câble, tout ce qu'ils disent c'est mariage, mariage, et la fille mange plus, dort plus, et je ne sais quoi. Là, ça, il faut oublier ce genre de système. On doit l'oublier chez les jeunes. C'est pour ça que le mariage, dernièrement, est devenu quelque chose, wallah, très, entre guillemets, folklorique, très coup de tête, aussi même très dangereux pour certains. Après une semaine, 2 semaines, on entend parler de divorce. Et vous savez très bien, pour ceux qui ne savent pas au cas où, je travaille donc responsable du service social au centre islamique que vous connaissez, donc on appelle le Markaz islamique, depuis maintenant une dizaine d'années. Et moi et mes collègues, on s'occupe des divorces, des séparations, des disputes, vous appelez ça comme vous voulez. La plupart que des jeunes. Et ça parle, Allah ya shabab, de celui qui s'est marié depuis une semaine. Je dis bien une semaine, ils n'ont même pas eu le temps de vivre ensemble. Une semaine. Et ils ne sont même pas encore chez eux à la maison, c'est-à-dire une semaine après l'acte. Après l'acte religieux, ils viennent déjà prendre rendez-vous. Jusqu'à ceux qui sont mariés après 1 an, 2 ans. Mais ça, c'est le gros du pourcentage qui nous rend visite. Qui part depuis 0 minute de mariage jusqu'à 1 an, 2 ans de vie de couple. Ça, c'est un gros pourcentage qui vient chez nous. Et quand on décortique avec eux, on remarque que, subhanallah, ils ont commis de graves erreurs avant. Ou bien ils ont commis des erreurs qui, entre guillemets, ne sont peut-être pas graves, mais qui, pour un musulman qui est censé, subhanallah, ne pas ignorer la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les enseignements de son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on les retrouve. Il n'est pas censé les ignorer. Chaque musulman ici a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
Rasulullah, lorsque tu as attesté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est celui qui normalement t'explique comment fonctionne la religion, et que tu lis le Coran au même moment, hein, ce Coran qu'on a tous délaissé, et que si on le lit on ne le comprend pas, et que si on le comprend on ne le met pas en pratique, c'est dedans que tu trouves qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner un enseignement incroyable et va te dire قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. On parle de qui, Shabab? On parle, wallah, et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux réussir ton mariage, qui est un des actes d'adoration, donc en vérité tous ces versets, c'est pour tous les actes d'adoration de ta vie, que tu sois dans le commerce, que tu sois au travail, que tu sois un père de famille, que tu sois musulman à la base, tu es obligé d'aller voir le mode d'emploi. Ou sinon, que te dit Allah subhanahu wa ta'ala? Et là vous comprenez pourquoi nos jeunes vivent mal le mariage ces derniers temps. Ils ne comprennent pas comment ça se fait. Et des fois même des parents à nous. Aujourd'hui c'est vrai, je suis venu parler aux jeunes, mais même nos parents. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, de nouveau subhanallah, فَإِنَّ لَهُ. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Inna, ça veut dire que sûr et certain ce qui va venir juste après dans le verset, il y aura ou il n'y aura pas? Il y aura. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَمَنْ أَعْرَضَ. Allah subhanahu wa ta'ala te dit à Abdullah, prends ce chemin-là, en face. Toi, qu'est-ce que tu lui dis? On va voir après. Non, moi je préfère ce chemin. Je l'ai dit souvent dans les conférences, il n'y a que nous, souvent les Maghrébins, que quand ils mettent un GPS dans la voiture, si le GPS dit tournez à droite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors je tournais à droite. Et déjà, vous savez ce qu'on dit après? Et qu'est-ce qu'on dit alors? Tourne à gauche. Le GPS, wallah, on l'a rendu fou. Le GPS. Et la preuve, pendant un quart d'heure, tu l'entends. Retournez à droite, refaites un demi-tour, refaites cada. Et Diana, il continue, qu'est-ce qu'il dit? Non, Zilnishan, je me continue tout droit. Jusqu'à ce qu'il arrive à une forêt, bloquée. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, c'est rien, alhamdoulilah, on a fait un tour. Salut, là, salut. C'est ce que fait un mari. Elle dit, ça va, ça passe. Ça passe parce que c'est une rue, une route que tu as ratée. Mais Allah fait dans ta religion. Si tu vas tester certains moyens qui sont haram et puis après tu viens me dire au bureau que ça ne va pas, ou bien tu racontes dans ta famille que ça ne va pas, mais c'est tout à fait normal, Akhil Karim, ya chère sœur, c'est tout à fait normal. Tu as combattu Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, je te donne moi ce rappel, tout est entre tes mains, le mode d'emploi est entre tes mains. Et toi tu fais l'inverse. Très simple, il te dit فَإِنَّ لَهُ, il aura sûr et certain une ma'isha, une vie sur terre, danka, remplie d'épreuves et de problèmes, bourrée de problèmes. Wallah, matfout. C'est pour ça que je te dis, Allah d'Ali, qu'avant tu te maries là, assis-toi une fois entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et crains Allah par rapport à ta petite vie privée. Nos jeunes savent de quoi je parle. La plupart, ils ont deux vies. Ils ont la face qu'ils ont devant leur père et leur mère, cette belle face. Toujours mon fils, c'est comme une pierre. Tu le déposes là, il ne bouge pas. Oui, papa, il est comme une pierre quand il est devant toi. Mais dehors, c'est des pierres, mon vieux, avec des pieds, c'est des pierres qui courent. Wallah, c'est pas le retenir. On a deux vies. On a ce qu'on montre à nos parents, on a ce qu'on montre aux gens, on a peur de se taper la honte et autres, et puis on a, l'autre vie qu'on mène en cachette, que ce soit à l'école, à l'UNIF, dehors, dans certaines rues, dans certains parcs, isolés. Celui qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit pas, il a oublié que c'est quoi chez nous, al-ihsan? Lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, c'est an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Si et seulement si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Et si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Le jour où tu sentiras que tu fonctionnes de cette manière-là dans ton adoration, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Mais si tu es un hypocrite, tu as une double vie, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aidera pas. Pourquoi? Parce que tu vas commencer déjà ton mariage par des mensonges. Tu vas aller chez cette famille et lui faire croire, ou faire croire à cette famille ou à ce père, que masha'Allah, tu es un salih. Alors qu'en vérité, tu es un talih. Tu es un mrououl. Et lui croit que tu es un pieux. Et il va te donner, subhanallah, ce qu'il a de plus cher, sa fille. Et la même chose, il y a la sœur. Ton père qui croit qu'il va donner ce qu'il a de plus cher à ce garçon qui est pieux, mashallah, nahsibu kadalik. Et toi, billah, tu es tout à fait à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'il vient nous dire la vérité que chez nous, entre quatre murs.
Dernièrement, et on va en parler Facebook, certains se plaignent et nous disent ah, craignez Allah, quand vous faites des conférences, vous racontez des histoires qui se sont passées. Comment voulez-vous qu'on ne donne pas des leçons à nos jeunes par rapport aux fdaïah que font certains? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rapporté dans le Coran justement les autres communautés, comment est-ce qu'elles ont vécu? Pour qu'on prenne une leçon à Ikhwan. Parce qu'un garçon, lorsqu'il divorce, ça ne laisse pas de traces chez lui. Wallah, vous savez de quoi je parle, ça ne laisse pas de traces. Mais une fille, Ikhwan, quand elle est divorcée, elle a déjà un cachet sur elle. Et vous savez comment ça se passe dans notre communauté. Je ne parle pas de l'islam. L'islam ne met un cachet aucunement lorsqu'il y a un divorce. Loin de là. On a toujours le repentir. On a toujours le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Pas de qnatch. Sois pas désespéré de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les êtres humains, eux d'office, ils mettent un cachet. Voilà pourquoi on vous dit faites pas d'erreur. Vous allez le regretter. Wallahi, ne faites pas d'erreur. Tu choisis un moyen que tu n'as pas le droit de choisir, tu es pris. Excusez-moi, frère Rachid, il y a une voiture, une Peugeot 807 HQH 299 qui bloque le passage s'il y a moyen de la déplacer. En vérité, des voitures comme celle-là, la prochaine fois, vous appelez directement la police et vous ne cassez plus la tête. Ça, c'est un manque de respect, spécialement en Ramadan et en dehors de Ramadan. Je suis un peu méchant de ce côté-là. Certains seraient même choqués. Ils se disent ah, qu'est-ce qu'il a dit, appeler la police? On va appeler une Sarah pour enlever une voiture. Non. Toi, ya Abdullah, le jour où quelqu'un te bloquera ta porte de garage, je crois que les pneus, tu leur enlèveras de cette voiture. On sait comment on est. Ça, là. Allah yadalikum. Il faut qu'il y ait un ihtiram par rapport aux maisons des autres, par rapport à la sortie. Même le garage de la mosquée, on ne peut pas le bloquer. La même chose. Et vous voyez, vous cassez une conférence parce que celui qui parle, son idée, son cerveau, là, c'est pas un play ou stop. Ne croyez pas que maintenant je dois reprendre en mettant tout simplement play. C'est bien que je suis habitué à donner des conférences, alhamdoulilah. Mais un autre, vous faites comment avec lui? Il faut faire attention, les shabab. Ne bloquez jamais comme ça les maisons des autres. Wallahi, même si c'est un kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit dans une tradition, wallahi, qui nous fait peur? Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyukrim ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا من الإيمان. pas حداش qui se fâche maintenant parce qu'il a été coupé. Alors Allah, moi je me fâche. Vous ne connaissez pas encore. Non, non. C'est parce qu'il y a la dîme. Et je ne veux pas que demain, quand les gens de la mosquée voudraient parler de l'islam aux voisins, ils vont leur dire mais vous lui dites que c'est une religion structurée, vous êtes à côté de la plaque, vous nous avez rendu fou depuis des années. Là, tu auras dégoûté de l'islam une personne. Et les autres vont dire oui, Wallah, tu payes. Voilà pourquoi on vous dit ça. Mahabbatan fikum. Que ça soit ici à la mosquée ou dans votre quartier. N'allez jamais stationner là où on ne peut pas. C'est important. Wallah. Et on revient. Donc lorsque tu dis à la personne, subhanallah, que les exemples cités doivent vous servir. Ils doivent vous servir parce que lorsque tu reprends, Inch'Allah, ta vie en tant que musulman, en tant que personne mariée, vous savez de quoi on a peur? C'est que la trace là, je vous ai dit, qui reste sur la fille, on a peur qu'un jour, on la fera ta propre fille. Est-ce que tu l'aimerais? Donc tout ce que je vais raconter maintenant, beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes qui ont testé ça, Wallah, ils ne le voudraient pas pour leur fille. Sincèrement, ils ne le voudraient pas. Tu imagines, tu l'as éduquée, tu l'as dorlotée, machallah, puis tu la donnes en mariage, 3 semaines après, tu te la ramènes, allez, je la sens pas. Tu crois que je t'ai donné une chatte? Vous êtes 2 chats? Tu me sens, je te sens? Ça, c'est chez les animaux. Vous avez remarqué, des animaux, ils s'approchent, ils sentent, dès que ça ne va pas, ils font lâcher un cri, ils partent. Ça, c'est le hayawan. Et jamais dans la sunna, on a trouvé je te sens, tu me sens. Ça n'existe pas. Mais les jeunes d'aujourd'hui, quand ils divorcent comme ça, quand ils éjectent quelqu'un, c'est à la seconde. Qu'est-ce qu'il te dit? Et que non, je ne la sens pas. Ça, c'est le discours comme ça qu'on a chez nous. Au bureau, ils me craignent, je ne la sens pas. Ou je ne le sens pas. Parce que, Shabab, on ne s'est pas posé la question par rapport à notre manière, mais comment est-ce qu'on fonctionne. Comment est-ce qu'on fonctionne? Et c'est pour cela, subhanallah, vous avez remarqué le premier point, suivi de la sunna du prophète. On va voir comment cela se passe. Deuxièmement, le repentir. Donc avant, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, avant de te lancer dans cette démarche, revois ta vie, comment tu es. Où es-tu par rapport à la sunna? Comment est ton comportement? Est-ce que tu es quelqu'un de juste? Après cela, passe alors à ce qu'on appelle une discussion d'abord avec des personnes, machallah, qui s'y connaissent dans le domaine.
que ce soit les grands frères à toi ou des grandes sœurs qui sont déjà mariés, que ce soit tes parents, que ce soit l'imam de la mosquée. Demandez. Soyez pas gênés. Qu'est-ce que le mariage est amené? Qu'est-ce que le mariage est volé? Qu'est-ce que le mariage est dit? Vous avez tous les gens de ta famille qui sont autour. Attends-les et tu écoutes. Même si tu n'es pas d'accord par rapport à certaines choses, des fois, écoute, note. Ça on fait rarement chez nous. Nous, on le fait que quand il y a du commerce. Vous avez remarqué, le jour où on va acheter des fringues, on va voir plusieurs magasins. C'est vrai ou pas? Pour la religion, c'est pire que ça, parce qu'encore un pantalon, c'est rien. Mais c'est ce qui peut te faire entrer au paradis ou bien te mener en enfer si jamais tu ne mets pas en pratique comme il se doit. C'est très très important. C'est pour ça qu'on vous dit, l'autre point, prenez du temps. Prenez du temps. Et à Shabab, vous aurez toute votre vie pour rester marié. On serait heureux de vous voir marié encore à 80 ans. Ça, c'est le nachat, c'est la joie pour les parents. De voir leurs enfants, machallah, eux, ils sont arrivés à 100 ans et leurs parents, leurs enfants, ils sont encore mariés. Ils seraient heureux. Ça, c'est la joie pour chaque père de famille, mère de famille. Donc, prenez votre temps de bien réfléchir par rapport à cela et accepter les remarques. Si jamais on vous dit, tu es quelqu'un qui pour l'instant n'est pas capable, accepte la remarque. Spécialement de l'Walidine. Parce que l'Walidine, ils nous connaissent bien. Il n'y a que ta mère qui sait si tu es quelqu'un de propre ou bien si tu es khamis, si tu es sale. Vous voyez de quoi je parle, les jeunes? Il y en a qui sourient déjà. Ceux qui cachent les tachas en dessous des draps, ceux qui cachent les sraouls en dessous des armoires, et puis après 3 semaines, tu retrouves 22 sarwals. C'est ta mère qui sait que tu es un moussa. Ah, mais toi, quand tu viens pour Tol, ton futur nsi, lui, il voit de toi que la beauté. Donc le beau-père, qu'est-ce qu'il croit? Ah, il y a plus que celui-là, il n'y a pas. Là, en vérité, moussa. Ça, c'est un bel détail. Vous allez me dire, si on parle de ce petit détail-là, demandez aux grands, ils vont vous dire combien ont divorcé, combien de sœurs ne supportent pas cela. Parce que c'est tout à fait normal, c'est naturel chez un être humain de vivre dans la propreté. Même du corps, il y a des jeunes qui, subhanallah, transpirent, qui tout ce que vous voulez et ne font pas attention. Parce que tant qu'il est jeune, il croit que tout le monde le supporte à la maison. Mais c'est parce qu'à la maison, ils sont habitués à ton odeur. Ils te respectent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas t'éjecter. Et les parents, ils n'arrêtent pas de le dire. Notre seul, va te laver. On a déjà assisté nos parents. Ça soit des fois avec des proches ou autres, ou bien des fois avec nos enfants, on en a aussi. Tu dois supplier pour qu'il va se laver, ça. Les jeunes savent de quoi je parle. Mais toutes ces choses-là, apprends à accepter le conseil de tes parents. Quand ils vont te dire, tu veux te marier, là, s'il te plaît. Les bases, tu les as pas, même din dialect, je te dis tout le temps, tu ne pries pas à l'heure. Tu retardes les prières, tu regroupes des fois 2 prières, tu restes devant la TV pendant des heures. Tu fais un tas de choses. Ça, c'est les parents qui le voient. Acceptez ce conseil. Et ne soyez pas gênés, au contraire, parce que chez nous, din diana, le prophète a dit ad-dinu nasiha, 3 fois d'affilée. On a l'iman. Ya Rasulallah. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aïmat muslimin wa ammatihim. Al-hadith. Sah ou là? Wa ammatihim. On se doit conseiller sincérité entre nous. Après, va demander aussi à tes amis. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Et ça, j'ai expliqué dans une autre conférence. Vous pouvez aller l'écouter, ça s'appelle le choix du conjoint. Et allez voir un peu tout cela. Et puis, machallah, tu vas te retrouver avec un beau petit dossier qui va s'appeler Qui suis-je? Et puis maintenant, on va passer à la pratique. La pratique doit absolument commencer par l'istikhara, prière de consultation. Donc on doit aller voir dans la sunna qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire on prie 2 rak'at. Mais écoutez bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut être déjà quelqu'un qui est sincère pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Si tu veux qu'Allah répond, tu dois être sincère. Tu ne peux pas vivre dans le haram et lui demander. C'est illogique. Et à Shabbat, l'affaire elle est simple. Hein. Si tu es clean vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Donc c'est pas une théorie de chez moi, elle est dans le Coran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore un autre cadeau. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est-à-dire si et seulement si celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui donne? Un makhraj, toujours. Chaque fois qu'il y a un problème, quelque chose qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une issue à ton problème. Et il te rajoute un deuxième cadeau et il te donne le risque, les bienfaits de là où tu n'imagines même pas. Voilà pourquoi des fois nos parents, on est étonnés, avec des fois un petit salaire, et tu vois, ils ont leur maison, ils ont au Maroc, ils descendent chaque année en vacances, le frigo il est toujours plein, il y a plein de choses. Et des fois les jeunes ils sont étonnés. À peine marié, il est déjà musulman, il n'y a plus rien. Il appelle déjà sa mère, t'as pas 20 €. Al-Walid, prête-moi 100 €, je touche la semaine prochaine, je les remets. Et comment ça se fait? Alors tu décortiques avec eux, tu dis, est-ce qu'il y a taqwa Allah quelque part?
Ah, tu trouves des petits crédits, des ceci, des histoires bizarres par-ci par-là, on vole des heures au bureau. Et là, ça joue, Allah, dans le mariage, dans le choix même. Il y en a qui n'imaginent pas un type qui vole tous les jours 5 minutes. On voyait nos parents partir à 4 h du matin, ils restaient devant la porte. Je voyais le Walid. Devant la porte, il attendait le conducteur, c'était dans le bâtiment. La neige, il est debout. Des fois, je dis, ouais, Walid, pourquoi tu sors comme ça 20 minutes avant? Il me dit, Wada, Iman, il vaut mieux qu'on me crée que ma'attal. Je dis, vous savez, nous qui sommes nés ici, on est étonnés. Ah, tu me belle. Il me dit, chaud. J'ai compris après pourquoi. Parce qu'il peut y avoir un problème, ceci, toujours tôt les parents. Pour ne jamais prendre 1 franc, 1 euro dans le salaire en haram. Donc quand tu viens faire l'istikhara, tu vas devoir invoquer. Vous allez me dire, quel est le rapport avec l'histoire que vous venez de raconter? Eh bien, elle est de nouveau dans la sunna et shabab. C'est pour ça que je vous pousse à étudier à votre aise. Pour ça que vous voyez tous ces sujets en face de vous. Eh bien, la sunna te dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant quelqu'un, et dans le hadith on dit, ash'ata aghbar. Poussiéreux. Comme si c'est quelqu'un qui a voyagé. Yamuddu yadahu ila sama. Wa yaqul, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Il lève les mains au ciel et il invoque. Billah alaykoum ya shabab, si vous voyez un jour un comme ça, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez avoir pitié ou pas? Vous allez avoir pitié. Vous allez quelque chose, subhanallah, derwish, kadaï. Et le prophète Assim va dire aux compagnons, là, il boit du haram, mange du haram, s'habille avec du haram, passe sa journée dans le haram. Ça, et il va leur dire, Anna yustajabu lahu. Comment voulez-vous qu'Allah réponde à son invocation? Impossible. Voilà pourquoi des fois il y a des jeunes qui me disent, ouais mais j'ai fait l'istikhara et ça passe pas. Revois ta vie, revois ce que tu fais. Et tu fais alors tes 2 rak'at, tu salues, choisissez les moments où la doua est exaucée, aussi le dernier tiers de la nuit par exemple. Ça aussi je taquine nos jeunes, une des erreurs qu'ils commettent. Ils ne se lèvent jamais prier sauf. Le Walidine n'arrête pas de nous appeler pour ça. Chaque fois, même Ramadan, il y a Ikhwan qui nous disent, dites à nos jeunes de prier le sobh. Parmi les 2 prières de l'hypocrite, le sobh et l'isha. Toi tu pries jamais le sobh, tu ne te lèves jamais. Après en journée, oh ya Rabbi, aide-moi, Inch'Allah, je vais me marier et je vais, tu crois que c'est une commande que tu passes dans un snack? Hey, garçon, on laisse en journée. Wallah, c'est un istihza bid-din. Il y a des jeunes, ils imaginent, quand on les taquine, on leur dit, frère, tu fais ça de cette manière, Wallah, tu rigoles d'Allah, moi je suis sincère. Non, Wallah, tu rigoles d'Allah. Comment ça? Je t'ai déjà dit 1000 fois, tu ne te lèves pas le matin. Et je lui dis des fois des jeunes qui viennent avec moi dans les camps de jeunes et autres, je leur dis des fois, ne se lève pas prier. Tu dois le réveiller 20 fois. Alors je dis, excuse-moi. Et à la maison, comment tu fais? Ah, dit à vous, non, je ne me lève pas. Type, il a 20 ans, on a 18 ans, on a 17 ans. Je dis, comment tu veux qu'Allah t'aide? Et toi, tu me parles la veille, tu me parlais par exemple de mariage. Comment tu veux qu'Allah t'aide? C'est impossible, tu ne te lèves même pas à l'heure où tu es censé te lever en tant que musulman. 5 prières obligatoires, tu ne te lèves pas à cette heure-là. Et de nouveau, tu veux que absolument ce mariage, Inch'Allah, va se dérouler comme il se doit. C'est logique ou illogique? C'est illogique de nouveau. Tu n'es même pas à l'heure où Allah t'attend, subhanahu wa ta'ala, et tu veux qu'il t'aide. Et dedans, tu vas faire les éloges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu vas citer ton projet. Et tu vas demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il est bien pour toi, ta religion, ta vie, facilite-le pour moi, ya Allah. Ou sinon le contraire. Rejette-le. Fasse qu'il soit éloigné de moi. Et là, mashallah, tu commences ta vie. Ta nouvelle vie. De celui qui, mashallah, veut se marier, veut mettre en pratique un acte d'adoration. Lakin, de quelle manière? Sur Facebook, en chattant, en allant dans les sites de rencontres matrimoniales, épouse.com ou je ne sais quoi, je viens de l'inventer, épouse.com, ils ont d'autres noms pour pas vous aller chercher. Maintenant vous avez compris pourquoi est-ce que ça ne marche pas. La sunna elle était très simple. La sunna nous a appris que même un homme, donc un homme demande en mariage, et même une femme peut demander un homme en mariage. Ça ou là. Et on a l'exemple chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija radiallahu anha qui envoie donc servant pour faire comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mashallah, comme vous savez, il avait une certaine stature, charisme, personnalité, honnêteté. Elle fait comprendre qu'elle voudrait se marier avec lui. Voilà notre sunna. Voilà comment, ya shabab, vos parents se sont mariés. Voilà comment vos arrière-grands-parents, et tu remontes jusqu'à le plus ancien, voilà comment ils se sont mariés. Avec respect. De famille à famille. Pas n'importe comment, la sunna te dit effectivement, tu peux l'avoir. Tu peux espionner même. Regardez l'islam, subhanallah, il te donne toutes les facilités. L'espionnage est interdit. Ne vous espionnez pas.
Mais pour le mariage, on a les textes authentiques qui te le permettent. Aucun problème. C'est même pas de l'espionnage au sens négatif du terme, comme on le connaît. L'islam te donne tout, subhanallah, le temps pour aller regarder, voir, kada, hatta même le sahabi qui est venu chez le prophète, il s'était marié d'une sœur de l'Ansar, radiallahu anha, et il lui a dit, Rasulallah, je me suis marié, quelle tribu de l'Ansar? Il lui a dit, est-ce que tu l'as vu? Il a dit non, retourne, va voir, va la voir. Parler même de certaines choses qui peuvent être dans les yeux de certaines communautés ou tribus, par exemple. Retourne, va la voir. Et il a même dit, sallallahu alayhi wa sallam, retourne, va la voir pour qu'il y ait quelque chose, subhanallah, qui va t'attirer, l'attirer, qu'il y ait quelque chose dans votre cœur. Et avec un regard simple. Tout est facilité dans notre religion. Quand tu commences à combattre Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu n'emploies qu'un outil, qui est de l'informatique, comme vous savez, l'ordinateur, le portable, tu l'appelles comme tu veux, là, comment tu veux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te facilite les choses? Et même nos parents, des fois, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant qu'il existe le Wi-Fi, qu'il existe Kada. Des fois, même des parents sont tout contents. Ils viennent chez moi, il me dit, ça a fait mon fils, il y avait l'ordinateur dans sa chambre, je lui ai tout enlevé. Wallah, ya baba, plus jamais de l'ordinateur, c'est fini. Puis je regarde, je fais, je dis, un téléphone. Il a un téléphone. Et ouais, il va vérifier son téléphone. Il y a des marques, il y a des connexions Wi-Fi. On les a rendus fous. Chaque fois que tu bouches un trou, ils ouvrent un autre trou. Ils me disent, comme ça un père mesquin. Chaque fois maintenant, ils me voient, ils rigolent. Ils me disent, subhanallah, je dis, tchouf, fais semblant de rien. Parce qu'il avait attrapé, tchaté, le bnat, je dis, fais semblant de rien. Attrape-le, choite le téléphone. Et qu'il ne va pas mourir. Il te respecte, il m'a dit, ouais. Et passe une que tu pries avec nous, et montre-moi le téléphone. Je lui ai enlevé réquisition, il est venu, il m'a dit, chaud. Il dit, voilà, tu vas mettre les 3 petites barres là. Il dit, il a un abonnement apparemment. Il a Internet. Voilà, quand je lui demande qu'est-ce qu'il y a, je suis dans ma chambre. Wallah, le père Miskin était content, il m'a dit, moi je pensais ça, fait. Machallah, tel, c'est repenti, il a tout lâché. Il m'a dit, l'Afrique est montée, explose en deux maintenant. Un deuxième degré de tinam, ça veut dire que d'où, aussi. Subhanallah. Hatta même, Wallah, la dernière anecdote, je l'avais racontée à Liège dernièrement, j'ai même eu un père Miskin qui a appelé donc les Belges comme et compagnie, il a coupé l'abonnement au garçon et il est venu chez moi, il m'a dit l'internet à la maison. Je lui ai dit et Miskin, je n'oublierai jamais, il ne me dit pas qu'il y a autre chose. Il m'a dit, tu te rappelles les 3 petites barres, les molécules? Il m'a dit, ouais. Quand on essaie de rentrer en Schleit, parce que des fois il y a les voisins qui ont le Wi-Fi, et il y a moyen de capter le Wi-Fi des voisins. Parce qu'il voulait déjà قال لي عرفتي حداش قال لي انا صافي عييت واش نبقى نحماق معاك والله j'ai compris le père مسكين j'ai continué à venir fois avec eux. Mais ça c'est la nouvelle génération, il faut le petit jihad il va un peu plus. Nous on n'a pas connu, on est nés ici mais on n'a pas connu ça. Ceux qui ont comme nous 40 ans maintenant, on n'a pas connu internet, téléphone, on a connu les pieds, même ticket de tram, vas-y. Il y a le jamais tout à l'heure. Je vais à l'école tout à l'heure. Tomber sur le genou. Aujourd'hui, vous avez vu la technologie, donc Satan, c'est tout à fait normal que son travail va redoubler. Ça, il va redoubler. Au plus il y a de la technologie, au plus Satan, il redouble de travail. Avant qu'il n'y avait rien, il y avait des petites haramiyat. Il y en avait. Maintenant, c'est trop compliqué, Ikhwan. Et lui, il s'est juré, il a dit, la arwiyannahum. Je vais les arnaquer un par un, je vais leur tourner la tête, mais un par un, et je serai devant eux, derrière, au-dessus, en dessous, gauche, droite, je ne vais pas les lâcher. Je ne vais pas les lâcher. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, Ya Shabab, et il lui a dit, Inna, de nouveau, hein, subhanallah, on va apprendre la langue arabe aujourd'hui avec un petit mot, Inna ibadi, spécialement mes serviteurs, ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa laka alayhim sultan, abadan. Si un frère, à la sœur, tu suis Allah subhanahu wa ta'ala comme tu dois le faire, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà répondu à Satan, à ta place. Et il dit déjà à Satan, Allah, mes serviteurs, tu vois le serviteur qui est bien là, jamais tu pourras l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais user de moyens qui sont contraires aux règles de l'islam. Donc déjà, premièrement, on n'a pas à s'amuser à chercher son épouse ou son époux sur des sites. Et ne viens pas me dire, je fais la da'wa pour chercher une sœur pieuse.
Il y a des petits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des textes sur Facebook. Salam alaikum, le prophète a dit, 2 points, tantandaïma hadith. Et puis après, ils attendent les commentaires en dessous. Puis dès qu'ils voient qu'une, machallah, va apparaître avec une photo avec un niqab ou autre, qu'est-ce qu'il fait? Hadihiya. Ah oui, parce que vous savez bien, dans les profils, il va y avoir toutes les marques. Mais dès qu'il voit qu'une va apparaître, entre guillemets, à la musulmane, qu'est-ce qu'il va faire? Tac, c'est celle-là. Alors on envoie un petit POC ou SPOC ou tout ce que vous voulez là. Je commence à m'entraîner maintenant. On envoie un tas de petits trucs là. Alors elle répond en privé. Je disais dernièrement aux jeunes, est-ce que vous avez déjà vu un loup? C'est un loup. Se balader avec une poule. Dib ma'adjaja. Wallahi. Ça n'existe pas. Et même si jamais tu trouves un loup que tu vas éduquer à la maison et qui va devenir un peu péteux, un petit bouche, peinard, tout. Même si tu fais marcher avec la poule dans le jardin, le shaitan il va venir chez lui, il va lui rappeler, il va dire, n'oublie pas, t'es un loup, il va voir des fois la poule. Rôti. Il va, à ce moment, il va sauter dessus. L'être humain qui n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il fait, wallahi. S'il n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va avancer jusqu'à ce qu'il va faire le musiba. Parce que le shaitan, Allah, c'est son travail. Il va aller avec vous, shibr, doucement, hein, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que tu tombes dans le musiba. C'est pour ça que ça commence par une rencontre, entre guillemets, soi-disant de da'wa, hein, le loup avec la poule, là, après, soi-disant, je fais de da'wa. Fais pas de da'wa, fais de da'wa à toi, ta soeur, ta mère. Tu veux parler avec des femmes, tu as plein de femmes dans ta famille. Ah, tu veux même, t'aimes bien, il y a des jeunes qui j'aime bien parler. Ta grand-mère, elle raffole de parler. 3 heures si tu veux. Fais un tasse, avec sa mère, il parle jamais. Sa grand-mère, c'est pire. Il va au Maroc, ça peine si la voix de moi, Ziza, ouais, ba'aoun. Mais avec des filles sur Internet, on est là pendant 3 heures. Quand tu dis pourquoi, après on doit se marier, on doit. Comment tu veux que je trouve? Regarde cette phrase vraiment incroyable. Comment tu veux que je trouve? Un GSM à 10 €, tu le sors d'en dessous de la terre. Et une épouse pieuse, quand je ne trouve pas, c'est fou. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera de cette manière-là. Donc, comme ça, c'est déjà le premier point. On ne va pas chercher son épouse ou son époux par des sites internet. Hatta wallahi, j'ai plein d'exemples de sœurs qui se sont mariées de cette manière et de frères qui se sont mariés. Et wallahi, shabab, ils m'envoient des mails, ils me disent s'il vous plaît, c'est pas des. Et ils nous disent s'il vous plaît, dites aux jeunes, ça ne marche pas. On emploie des outils qui sont contre les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chacun se vend là à ce moment-là. C'est un appareil, c'est du virtuel. Chacun veut essayer de se vendre. C'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, à qui est-ce que tu demandes conseil? À qui tu demandes conseil? On est censé, quand on est un garçon, on a un père, on a une mère. Souvent, celle qui est la plus douce, vous savez très bien, c'est la mère. Elle est habituée à nous écouter. Va chez ta maman. Le père, après, pour voir un petit peu aussi ce qu'il pense, va chez ton père. Nous pas. Nous, des fois, il y a des jeunes, ils vont demander conseil à qui? Soit tout drôler entre eux, soit des fois entre filles. Ou bien des garçons qui vont demander à des filles. Et après, d'une fois, ils s'étonnent que ça ne marche pas. Et on voit ça à l'école. Et on a plein de témoignages. Ils vont et discutent comme ça entre eux. Tu ne connais pas une aïla? Aïda comme ça, tu ne connais pas une aïla. Et le mot très connu ces derniers temps, c'est le mot sœur. C'est-à-dire, dès que tu dis sœur, c'est machallah. Et dès que tu dis frère, ça c'est les codes maintenant. Tu ne connais pas une sœur. C'est déjà un stéréotype bien ficelé. Et quand c'est c'est une fille qui cherche donc un frère qui pratique, tu ne connais pas un frère. Mais jusque-là, on va te dire, ouais, ce n'est pas encore illicite. Si tu as changé ta manière de parler. Parce qu'on ne cherche pas une aïla, on ne cherche pas un drari ou quoi que ce soit. Comme je le vois dans certains mails. C'est pas comme ça, ou dans les forums. On a des termes chez nous en islam. Innamal mu'minuna ikhwa. Ça s'arrête là. On est frères entre croyants. Mais ça s'arrête là dès que tu vas commencer avec le sexe opposé. Et même si certains nous en veulent, ils n'aiment pas ça, ils disent, vous êtes contre ceci, là, loin de là. C'est vaut mieux prévenir que guérir. Nous, au moins, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, sait que l'être humain, il est faible. C'est pour ça qu'il nous a demandé de baisser le regard. C'est pour ça qu'on ne touche pas le corps de l'autre. On ne voit pas l'intimité de l'autre. Al-awra, elle est bien définie. Même entre hommes, on a plein de règles de bienséance pour pouvoir vivre avec l'autre à l'aise. Et ne pas dépasser des limites. Et c'est pour cela qu'on ne va pas alors chez n'importe qui.
Un garçon ne va pas chez une fille, par exemple, comme ça, à l'école, pour lui demander, tiens, est-ce que tu ne connais pas une? Là, ta manière dont tu viens de commencer la recherche, elle est déjà muharrama, qu'est-ce qu'elle va donner après? Et comprenez-moi bien, hein, ceux qui ont ce système-là ne vont connaître que des personnes qui ont ce système-là, et lorsque tu vas te marier, tu seras à la maison, tu vas ouvrir les yeux et vouloir revenir à la sunna, celui qui est en face, il n'est pas connecté. Parce que lui, pendant des années, il vivait sur un autre système. Voilà pourquoi nos jeunes ne comprennent pas, pourquoi ça ne marche pas. Et voilà pourquoi on vous dit, depuis le temps des temps, ça fonctionne d'abord avec les parents. Je sais, beaucoup de jeunes, et les parents nous entendent, là, et nous aussi des fois, il y a beaucoup de parents qui bloquent, ils ne veulent pas discuter, ils ne veulent rien savoir. Ça, c'est pas bon aussi en islam. C'est pas bien. Qu'on bloque, naam, avec des bonnes raisons, avec des bonnes excuses. Mais parce qu'on l'a déjà réservé pour la donner à un cousin, ou pour la donner à une cousine, ou des choses comme ça. Wallahi, ce n'est pas dans notre religion, les frères. Et vous savez très bien de quoi je parle. C'est pour ça que des fois, Sarah rigole de nous. On nous rabaisse avec ça. Parce que c'est vrai que c'est pas de la religion. Une fille, c'est pas un paquet cadeau, on ne la réserve pas pour quelqu'un au fin fond de la terre ou autre, là. Mais on discute avec elle, on lui demande. Et comme c'est connu dans la sunna, as-sukut alamatul rida, ça ou là. Si jamais Mskina elle se tait, elle ne répond pas, ça veut dire qu'elle accepte. Donc le père propose, c'est comme ça dans la sunna. Le père propose et la fille dispose. Elle dit oui ou bien non. Pour le garçon, la même chose. J'ai aujourd'hui un ou des frères, quand ils nous écoutent, ils disent mais c'est bien ce que vous dites, mashallah. Mais j'ai été demandé à mes parents, ils me disent là, alaj, je suis chaque fois, chaque semaine comme ça. Ils ne veulent pas discuter. À l'Oualidine, il n'y a pas le choix. La génération maintenant qui grandit, si tu ne parles pas avec depuis qu'il est petit, là c'est lui après qui va parler, mais d'une autre manière. On doit discuter avec les enfants, il n'y a pas le choix, les shabab, wallahi. Et les parents doivent écouter. Nous maintenant on a 40, ça va, alhamdoulilah, flutna. Nos parents ils ont 70, 80, alhamdoulilah. Mais moi maintenant j'ai 40, mais j'ai déjà des enfants de 18 ans. On ne va pas discuter comme tu discutais avant, hein. Non, pour l'Oualidine, c'était les choix, parce qu'on est les premiers ici, entre guillemets. Donc s'il te dit, ça, il faut comprendre le message. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment, on va faire un tour. Là, il y avait encore la peur, le chouma, tu disais, je dois lui parler, moi comment je vais faire? C'est rien, t'allais, tu essaies de voir l'Oualidallah, puis tu passais par un autre, puis tu passais à dire. Ah, tu avais ce qu'on appelle la rencontre, pour discuter avec ton père. C'est comme si tu étais au ministère. Maintenant, on a compris pourquoi, Mskin. Ta fatigue, le travail, le bâtiment, le beurre, kada, ceci, cela, plein de choses. Et des fois, on a compris plus loin. Le père avait peur. Quand il voit, parce que des fois, nous les jeunes, on ne comprend pas les parents parce qu'on n'a pas été habitué à parler. Maintenant, je sais ce que c'est. Tout père, toute mère a peur de marier son enfant. Il y a les jeunes là qui deviennent des schizophrènes à la maison. Peut-être des plombs là. Ton père a peur. Et il ne veut pas comme ça te liquider facilement. C'est comme ça qu'il le voit. Tu dis, c'est pas facile. Il y a des mères qui paniquent. Parce que peut-être la fille, subhanallah, sa fille, c'était son petit bras droit. C'était sa petite hniouna à la maison, il y a plein de choses. Et les jeunes, ils ne comprennent pas. Ils te disent, j'ai été top, pourquoi le père, il ne veut pas me donner sa fille? Laisse-lui du temps, parce que tu vas couper. Tu vas faire une chirurgie, là. Et le shaitan, il vient, il fait croire que c'est fini, la fille mchat, on ne pourra plus la voir, vous savez, ça vous ne le goûterez, hein, les jeunes, que le jour où vous allez marier votre fille ou votre garçon. Ah, vous allez savoir c'est quoi. Ce n'est pas facile, wallah. Ce n'est pas facile. Tu vois ce que tu aimes le plus qui va quitter la maison. C'est pour ça qu'on te demande doucement. Discute d'abord, vois. Après, subhanallah, l'autre point, c'est lequel? L'entrevue. Et là, les jeunes, l'entrevue ne se fait pas dans un parc, ni dans un tram, ni dans un métro, ni même dans un cinéma caché. J'ai des amis qui travaillent gardiens. Groupe 4 et compagnie, ils travaillent à gauche, à droite. Et ils voient, ils me disent, il y a des... Pour les gêner, ils te disent, il faut, soi-disant, aller à la maison. Ils me disent, des fois, on est obligé d'appeler les écoles. Et ils mentent, ils te disent non, il n'y a pas école. Garçons et filles. Qui n'a les couples d'Akhlil. Wallah, il faut être au courant de ça et ça existe. Beaucoup de jeunes savent de quoi je parle. 9h du matin, ils montent tous vers le ESL, Kinépolis, chez moi à Bruxelles. On est d'aller à l'école. T'as qui j'ai le garde, il est Hassal, Adwa, et journaux de classe. Il ne va pas me toucher. Quand un quart de tour, il faut le type qui fait 2,30 m, on n'a même pas 60 cm. Ah, ne touche pas. C'est bien le gardien, le type, il fait 1,90 m sur 1 m. Prends-toi et ton sac. Pendant qu'il te m'a dit, il sort ton sac. Et il ouvre tap, il voit le numéro, il l'appelle. Quand il appelle l'école, il fait mais non, il est ici absent. Et les parents me disent une pigeon à la maison, où est-ce qu'il est? Il est à l'école, elle est à l'école. Au moment où ils prennent des tickets d'un jour, ils sont assis dans le cinéma. Quand tu discutes avec certains, quand des fois des parents qui ont attrapé ça, m'en amènent au bureau, quand je parle avec le jeune, il fait comment tu veux qu'on se connaisse, mon frère? Je dois bien discuter avec elle. Il faut bien qu'on apprenne à se connaître.
Ya subhanallah. Mais ce même jeune, qu'Allah me guide, le jour où sa femme, il y aura une dispute avec elle, hein, les sœurs qui m'entendent, vous savez ce qu'il va vous dire à ce moment-là, ce garçon? Il va te sortir des sales insultes. Et il va même des fois te traiter de traîner. Vous savez pourquoi? Il va te dire, toi, la femme, là, tu es capable de tout faire. La preuve, tu m'as suivi derrière le et tu es resté une journée avec moi au cinéma. Donc tu es capable de faire pire. Vous savez, quand il sort ce genre de mots très sales, le jour où il y a une dispute entre eux. Et il le sort même aux sœurs qui ont chatté sur Internet. Et des fois même des filles le disent aux garçons. Quand un jour le garçon il vient d'Yen et qui veut faire comprendre à la fille Taqillah Kada, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, aujourd'hui Taqillah. Et il y a quelques années, quand tu t'amusais sur les chats là avec moi et qu'on faisait n'importe quoi, tu étais content là ce jour-là. Ça, oh là là. Donc de nouveau la faute à qui? Pas des... Notre religion au contraire, très très simple, très facile. Elle veut qu'on se marie. Notre religion veut qu'on se marie. Parce qu'on a été créé pour ça. Ça, oh là là. On n'a pas de rahbaniya chez nous. On n'a pas le système, par exemple, entre guillemets, de curé et autres, où tu restes tout seul à vie. Non, on se marie. Rappelez-vous les trois qui sont venus chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont demandé à Aïcha, radiyallahu anha, parce qu'ils n'ont pas trouvé, sallallahu alayhi wa sallam, l'adoration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, hein, à la fin, ils ont dit non, on va faire tout à fait le contraire. Et le prophète leur a dit justement ce qui nous touche ici. Il a dit, moi, je me marie. Je me marie. Et à la fin, qu'est-ce qu'il leur a dit? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Donc si tu ne suis pas, ya Abdullah, la sunna du prophète, tu n'es plus de ceux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que commencent alors les entrevues spéciales. Que ce soit par mail, par SMS. Là aussi, le Walidine, des fois, ils sont loin. Aujourd'hui, tu vas t'acheter un simple carte G-Mobile. Avec chaque fois que tu recharges 5 €, tu as 4000 SMS par mois. 4000 SMS. C'est-à-dire que tu te rappelles même plus c'est quoi parler. Il y a des jeunes qui ne savent même plus parler, tellement ils envoient des SMS, 200 par jour. Ils ne savent plus parler. Et le père et la mère, ils sont à la maison comme deux petits pigeons, ils sont heureux. Avec ma fille, mashallah, mon fils, mashallah, et ils attendent le jour où quelqu'un va venir top. Lui, il a déjà top dans un parc. Et ils sont déjà en train de discuter depuis 2 mois. Tout est fait, tout est ficelé. Ils ont déjà fait les conditions entre eux, tout est fait. Après, il vient de faire du cinéma à la maison de Alice, il dit salam alaykoum. Ah, salam alaykoum. Ah, je ne te connaissais pas, monsieur. Mashallah. Oh, il est déjà avec sa fille depuis je ne sais pas combien de temps. Vous voulez que de nouveau ça donne quelque chose? Jamais, jamais, les sœurs. Ça ne pourra pas donner une vie à fond de couple à la musulmane. Impossible. Aussi, des discussions qui, des fois, n'en finissent pas. Il y en a, j'ai appris au bureau, subhanallah, devant mes yeux, qui me disent 1 an qu'on discute. 1 an, vous savez c'est quoi 1 an dans le haram? Nos jeunes, ils n'imaginent pas. 1 an dans le haram. C'est ce qu'appelle le ulama aujourd'hui, les contemporains, al-khulwa, mais virtuel, informatique. Le professeur Salman interdit pour nous le khulwa, parce que si jamais un homme est avec une femme, illa wa thalithuhuma, c'est qui? Al-shaytan. Là, non, on ne peut pas, ne reste pas seul avec une femme. Le troisième, Satan, Allah, il vient. Et la preuve, des jeunes m'avouent cela. Ils me disent, effectivement, Wallah, ils vivent la religion. Ils me disent, on a commencé par des SMS normaux. Oui, que penses-tu de Qiyam al-Layl? Vous savez, au début, ils sont tous musulmans, tabarakallah. Que penses-tu de Qiyam al-Layl? Oui, ma soeur, Wallah, c'est important, et quand on se remarie, on fera des rak'at, moi et toi. Et que penses-tu de jeûner lundi, mardi, et lundi et jeudi? Oui, ma soeur, je vais jeûner toute la semaine pour toi, si tu veux. Aucun problème. Et puis après, ça commence petit à petit avec salam alaykoum à la fin, terminé. Et puis ça va commencer par salut, et puis ciao, bisous, et je pense à toi. Et les ulama sont unanimes de dire, ce Mouhamdian. Un de nos mashayikh, hafidahullah, un jour nous expliquait le hadith parmi les 7 qu'il y aura sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez-moi bien, parmi eux il y a qui? Il y a encore 2 frères, quelle voiture? Golf 6 et une Mazda. Golf 6 et une Mazda. Une Opel Astra. Dans l'entrée de la mosquée, là, je vous écoute. Golf et Astra. Oui, je ne sais même plus, les 7 qui seront sous l'ombre du trône, je ne dis jamais sous l'ombre d'Allah, hein. C'est une kalima, c'est une monseiba, ça, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui se trompent, et je retrouve ça en français dans certains ouvrages. C'est sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, écoutez-moi bien. Rajulun da'athu imra'atin. C'est-à-dire un homme, subhanallah,
il va avoir un appel, une avance faite par une femme. Qui est belle et qui a mansib, certaines autorités élevées et autres. ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Il a dit non, je crains Allah. Le chef nous disait, pourquoi dans ce hadith, ça vous allez me comprendre. Moi tout ce que je vous raconte, pour pas que vous croyez que c'est dit d'une manière où il n'y a pas de chouma, ou là qu'est-ce qu'il raconte, non c'est dans la sunna. Vous savez ce que disent les ulama, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité spécialement dans ce hadith un homme qui reçoit une avance et il va lui donner l'ombre de son trône. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que l'homme, c'est lui qui veut directement avoir la femme. Donc il se bat pendant des semaines et des mois pour l'avoir. Et ils disent que si jamais c'est la femme qui vient à l'homme, le travail est facilité à la seconde. Ça, là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une récompense immense à l'homme s'il se retient. Parce que d'habitude, la femme qui est afifa, qui a sa pudeur, sa chasteté, jamais elle va faire des avancées à un homme. C'est vrai ou pas? Wallahi. Jamais. Et regardez vos mères. J'oublierai jamais que nous, dans les appartements où on habitait, dès que la mère se préparait à sortir et elle entendait quelqu'un monter, qu'est-ce qu'elle faisait? Wallah, elle descend. Elle remonte direct. Ça, on le voyait dans nos maisons. Des fois, je voyais des voisines, moi j'étais encore jeune, et je disais, Khalti, c'est moi. Ah, ça fait mal d'année. Elle descend. Wallah, elle descend. Et toi ici, tu m'envoies des SMS en disant, hein, je pense à toi. Alors je te dis, ah frère, taqillah. Parce qu'on sait que la femme, dans le domaine des sentiments, elle colle direct. Parce que c'est son rêve d'avoir quelqu'un de bien, de vivre avec lui sereinement. Ça, c'est le rêve de toute femme. Et des jeunes jouent avec ces sentiments-là parce que voilà, les femmes aussi ont ouvert cette porte-là. Et c'est un retour très difficile. C'est pour ça que certains parents, ils ne comprennent pas. Ils viennent chez nous au centre, ils nous disent, comment ma fille, elle est tout le temps à la maison. Et maintenant, elle crève pour un garçon, elle te dit, c'est lui ou je meurs. Et comment ils font? Ils ne comprennent pas des fois. Et comment ils font? Et c'est logique, je le comprends le père, parce que c'est pas normal qu'une chose que tu n'as pas vue, donc ce type-là que tu n'as pas vu, comment tu veux arriver à un point où Allah, et on a des filles qui nous appellent, qui nous disent, je mange plus, je dors plus. Tu dors plus. Comment ça? Ou des frères, avec mon frère, je vais lâcher la prière, le père il ne veut plus, le père il m'a dit non, je vais... Des fois pour les embêter, je lui dis, lâche la prière, Saha, c'est bien, lâche. Et quand tu vas la lâcher, tu vas voir, elle va venir direct, la bonne famille, lâche la prière. Ah, elle se ressaisit un peu, elle dit, non, là je te comprends, non, tu comprends pas, il ne faut pas me faire plaisir à moi. Si je m'en fous, moi tu lâches la prière, bah, honnête. Moi, tout ce que je fais comme travail, c'est si je te vois, je te dis, Tarillah, reprends ta prière. C'est tout, je ne peux pas te faire plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne pourras pas guider celui que tu aimes. C'est pas parce que chef frère, t'es mon voisin ou bien t'es mon frère que parce que je vais te parler tout le temps, et tu dois toi bouger, bouge. Et voilà pourquoi des fois, des sœurs commettent de graves erreurs. Et les frères commettent des graves erreurs parce que l'homme ou bien la femme est rentrée dans le cœur de l'autre. Et là, tu deviens aveugle. Comme disait Abu al-Atta, il y a un ancien sha'ir très connu, dans ce qui était le domaine de shi'r, dans le Zuhd ou le Hikmah, il disait Al-Hubbu yasummu wa yu'mi. L'amour rend sourd et aveugle. Voilà pourquoi la Sunna chez nous te dit il n'y a pas de discussion. Tu ne parles pas que si jamais il y a qui avec nous? Un mahram. C'est qui le mahram? Premièrement, le mahram, ce n'est pas une femme. Il y a beaucoup de familles qui font ça. La fille, elle parle avec sa grande sœur. Elle dit, il n'y a pas moyen que tu viennes avec nous dans un parc. Ça veut dire qu'ils croient qu'ils font déjà la sunna. Tu viens avec nous dans un parc parce que j'ai entendu qu'on ne peut pas rester seul. Ils font un troisième. Le mahram, à ce qui paraît, c'est un membre de la famille. Ah, la sœur, ça doit être un homme. Et ça doit être qui comme homme? Un avec lequel il t'est interdit de te marier. Ça veut dire ton père d'abord. Le premier mahram, le premier tuteur, al-wali. Voilà pourquoi on combat déjà Allah et son prophète. Le premier, c'est ton père. Redonne cette fierté à ton père, subhanallah. Redonnez la fierté aux parents. C'est le père miskin qui doit s'asseoir en premier. Là, il a eu un contrat pendant des années, la Rabbi miskin. La moindre des choses, c'est lui qui doit être assis à la table. Avec toi qui est là, la fille, et toi, le frère qui est là. Et pas une cousine ou je ne sais qui, ou un cousin. Et si ton père est au pays et qu'il ne revient plus en Belgique, ton père doit envoyer. C'est comme ça chez le ulama.
il envoie une procuration pour dire je mets à ma place mon fils le grand, ou bien je mets à ma place quelqu'un qui est afqahu minni, par exemple tel oncle. Subhanallah. C'est pas avec des copains qu'on fait ce qu'on appelle l'entrevue. Et c'est là que de nouveau, ça c'est le fadiha, c'est vraiment le musiba, parce qu'ils vont discuter avec des personnes étrangères et on ne sait même pas ce qui se passe dans la tête de l'un et de l'autre, et on va alors déjà prendre des décisions. Et on ne sait même pas ce qu'il y a dans la tête du père ou de la mère. Et on est parti. Et tu les vois tout contents. Et Satan, la'anallah, qui les rend aveugles. Et il met une tonne sur leur dos. Et ils oublient tous ceux qui sont autour d'eux, tous ceux qui les ont lavés pendant des années, tous ceux qui les ont chéris pendant des années, ils les oublient. Et même les autres, parce qu'ils ont peut-être un problème avec les parents ou ceci ou cela, ils mettent une croix dessus. Il te dit non, il n'y a plus. Moi je fais mon affaire entre moi et mes amis. Là, il y a juste. Wallahi, là, il y a juste. Jusqu'à ce que tu viens chez un cher, chez quelqu'un qui s'y connaît, et avec des témoins, et qu'on ait la preuve que ton père, vraiment, Allah bloque le mariage alors que c'est haram pour lui, on voit si le comité va accepter de donner une fatwa pour te dire. Ça se fait dans les pays musulmans. C'est dommage, ici encore dans les mosquées, ou bien dans ce qu'on appelle les centres, les grands comités de savants, ils ne veulent pas encore prendre cette responsabilité, parce que c'est pas facile, c'est très dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse au fur et à mesure. Pour ceux qui bloquent dans le vide. Alors, Yahwan, après cela, quelle réponse tu vas avoir? Eh bien, on a différents profils. Des fois, parmi les erreurs, il y a des... Ici, maintenant, je touche les parents, et même les filles. Ou bien, je touche les parents et le garçon. Vous avez compris, hein? Suivez-moi bien. Des fois, le père est assis, il est le tuteur, alhamdoulilah. Donc, c'est son fils, Masha'Allah, qui va se marier. Yak. Des fois, tu demandes un CV. Un CV, entre guillemets, c'est quoi? C'est-à-dire, parle-moi de toi. Là, j'ai un garçon, tu viens demander ma fille, parle-moi de toi. Il ne parle pas. Dis rien. On dépose la taille, pistache, regarde, tout ce que tu veux. Toujours rien. Qu'est-ce que tu entends à la fin? J'ai déjà assisté. Hein. Tu entends? Ils disent, spécialement si le garçon islam il va trop bas, par exemple. Tu entends les gens qui disent, ah, subhanallah, qui est chimiski? Machallah. Tu n'as rien à dire. Taïmar, il a fait tout. Après, t'entends, il a 200 000 euros de dette. Il a été 3 fois en prison. Il a fait cada. Il a fait ceci. Ça ne veut pas dire qu'il est foutu à vie. Hein. Attention, j'ai donné des exemples exprès parce que je vais lancer un autre sujet là-dessus. Mais personne ne parle à ce moment-là. Rien, même pas le garçon. Grosse erreur, cher frère, que tu commets avant de te marier. La sœur, la même chose. Ils viennent à la muqabala et la sœur, elle avec sa tête, elle reste comme ça. Bouge pas. Pas un mot. De nouveau, qu'est-ce qu'on entend avec quatre hachim? C'est bien, mashallah. Mais je te dis, il y a Ukhti Kalima, il y a le frère. Là, à ce moment-là, tu oublies le mot, entre guillemets, le hishouma, comme on le comprend. C'est normal que même quand tu fais le mot qabala, tu dois continuer à hachim. Mais chez nous, chez les Maghrébins, on a mal compris le mot hishouma. Il y a le hishouma, la pudeur par rapport à ta manière de parler, ta manière de regarder, ta manière de... Ça, c'est obligatoire, elle doit rester. Et puis il y a l'autre que le prophète m'a dit, parmi ceux qui ne vont jamais apprendre. Il y a l'orgueilleux, et celui qui, chaque fois, je ne veux pas demander, je ne veux pas, ça ne sert à rien, pourquoi, wakada, il se fait des films dans sa tête. Il ne va jamais apprendre. Donc ici, on te dit, c'est là que tu dois parler à la sœur. Au lieu que tu parlais avant par SMS ou tout ce que tu veux, là, l'islam t'a donné le droit de parler. Donc ça, c'est le premier profil. Ça ne dit rien le jour de l'entrevue. Il n'y a rien du tout. Le deuxième profil, c'est celui, subhanallah, qui ment. Et là, vous me comprenez pourquoi j'ai dit subhanallah tout à l'heure. Par exemple, qu'on comprenne bien prison, bien vol, ou bien avant il sortait avec des filles dans le haram, ou bien. Ça, c'est des choses qui, des fois, le ulama, ils te disent, c'est vrai, c'est de ton passé. On n'est pas censé en parler. Là, qu'il y a certains sujets que des fois tu dois prévenir. Je donne un simple exemple. Il y a des fois des jeunes qui m'ont mal compris. Et c'est bien que j'ai l'occasion de le redire. Des fois, par exemple, tu peux avoir quelqu'un mesquin qui a fait de la prison. Alhamdoulilah, tu le trouves, il est sincère. Et chez quoi je parle, j'ai fait aumônier de prison. Donc les jeunes qui ont fait la prison, ils savent de quoi on parle. Ça arrive que des fois, tu sors, mais ils te laissent par exemple une condamnation avec sursis. 1 an, 2 ans, 3 ans. Eh bien, on te dit, Dalika, le jeune, ne sois pas gêné. Toi, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Dis la vérité. Dis à la sœur, voilà, moi, il y a un sursis qui me pend sur la tête de 2 ans. Lakin, alhamdoulilah,
Ya Ami, fais ton enquête partout. C'était une bêtise que j'ai fait quand j'étais jeune. Voilà, c'était une bêtise. Ça arrive. Alhamdulillah, des fois, il ne faut pas croire, dès qu'on parle d'un jeune qui est en prison, c'est le petit là qui a donné. Non, moi j'ai été visité pendant toute une année. Il y a des jeunes, ça que vous savez, booster, là, vous savez, une petite moto, dans le halal, tout et kada. Et le gars, il a brûlé une fois un feu, puis une deuxième fois, puis un troisième, une cinquième. Ça veut dire, un peu dans le quartier kada. Là, qu'ils l'ont arrêté, c'est tombé qu'il est tombé sur un juge, c'est normal. Vous savez, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Là, qu'ils le condamnent pour, par exemple, 1 an et 3 ans avec sursis. Par exemple. Ben, il ne faut pas que tu te taises et puis un jour, là, qaddarallah, toi tu es quelqu'un de bien, ça, ou là là. Et puis un jour tu te trompes, tu roules avec ta petite moto, là tu vas le khidma, madame devant la porte, elle te fait Allah, vous êtes bien et tout. Tu crames un feu rouge, le lendemain tu as le rouge dans la porte. M. Abdel, oui, vous vous rappelez, il y a un petit sursis là pour le feu rouge. Hein. Vous avez été flashé pas loin de Farsi ici. Toi t'as oublié, t'es marié, mashallah, Jama, Nashat, la belle famille. Là, Coco, tu dois retourner à Lantin. Hein. C'est là que ma soeur, c'est là que les beaux-parents ils se réveillent. Et je les comprends, c'est qu'elle. Ils te disent quoi? Mon beau-fils a un tolard. Mon beau-fils, c'est des stéréotypes, vous savez de quoi je parle. Là, qu'il lui, il s'est repenti, il est parti. Ah, d'après, quand des fois ils me le disent, ils m'envoient des fois des mails, des autres, ils me disent, je ne savais pas qu'il fallait le dire. Il y a des choses qu'il faut dire, d'autres choses là. Et ça, tu dois alors te renseigner en privé. Il n'y a pas besoin d'en parler, même dans une conférence, là, tu vas en privé, tu te renseignes. Que ce soit la virginité, ceci, cela, même chez les garçons, hein, chez les deux, pas qu'on demande seulement chez la fille, chez les deux. Et là, tu vas en privé chez un imam. Ou bien tu passes au centre, ou tu appelles au téléphone en privé, et tu te renseignes pour voir qu'est-ce que la religion te permet de dire et de ne pas dire. Parce que même dans l'Adina et le Fatawa sont là, il y a des choses qu'on ne doit pas raconter du passé. C'était entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala, stop, c'est fini, tu n'en parles plus. Ça aussi, on doit être au courant. Nos parents aussi doivent être au courant. Ils ne doivent pas rester attachés sur un détail qui s'est passé il y a 10 ans, alors que le Shara, il te dit, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais on dira alors aux parents, prenez votre temps. Réfléchis à ton aise, ou chose, teste-le de loin, vois, kada, même si ça prend plusieurs mois, parce que c'est un investissement à long terme, c'est toute une vie.